Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous avons souvent vu des films du Far West, où des gens se rassemblent autour du shérif pour se protéger. Et quand le shérif est compétent, quand le shérif fait bien son ouvrage, il protège tous ces gens-là et même réussit souvent à venir à bout de méchants bandits. Le Seigneur des Anneaux nous rappelle aussi, que vous avez peut-être vu ou pas, mais nous rappelle qu'à un moment donné, devant un grand mal, il faut chercher un grand bien. Et on cherche dans le personnage de Gandalf celui qui va nous aider à passer à travers les difficultés qui sont présentées dans, euh, dans un monde qui n'est pas idéal. Dans l'histoire, on retrouve quelque chose de semblable. Si vous connaissez un peu l'histoire des États-Unis, en particulier du Texas, il y a eu une bataille célèbre avec David Crockett, hein, qui s'appelle, c'est pas la victoire, en fait, c'est la défaite de Fort Alamo. Il y a eu des films là-dessus, toutes sortes de choses. Une défaite épouvantable. Hmm. Une défaite où tous ceux qui étaient là ont été, disons, euh, tués et massacrés par les envahisseurs. Mais il tenait à revenir et faire une offensive organisée pour réparer le mal qui leur avait été fait. Un mois plus tard, en avril 1836, ils ont une grande victoire. Et le cri de ralliement, c'était Rappelez-vous Fort Alamo. Hein? Remember the Alamo. Hein? Et c'est resté dans l'histoire américaine comme un moment d'indépendance et où on a fait fuir l'envahisseur parce que les gens se sont remplis de la force de ceux qui ont été vaincus pour vaincre. Le leadership est quelque chose de très important. Le leadership nous permet de nous encourager à agir. Un bon leader nous amène à l'action, mais pas n'importe quelle action. Un mauvais leader nous amène à la catastrophe. Un bon leader, au contraire, nous amène à une action qui porte. Un bon leader aussi va nous faire raisonner de façon articulée. Ça aussi, c'est important. Et ensuite, il va nous aider à mieux connaître nos points faibles, les lignes de force. Hein. Un entraîneur au hockey, au soccer, au football, ben, c'est quelqu'un qui va dire non, on ne fait pas ça, on fait ça, tout ça. Il va corriger, il va. De sorte que quand cette personne-là est un vrai leader, hein, et il se produit des, des grands moments au niveau sportif ou au niveau d'une organisation. Un leader, c'est une bénédiction. Hein. Et une personne qui n'arrive pas à se décider, c'est une malédiction, pour une entreprise en tout cas. Bon, maintenant Jésus arrive au moment historique où il se manifeste aux, aux premiers chrétiens, bon, enfin à ses disciples et aux gens qui venaient le voir. Les gens étaient étonnés, il guérissait, hein, il parlait très bien et avec profondeur. Il était un vrai leader parce que son style avait beaucoup de sens et il savait bien s'adonner avec tout le monde et il défendait ceux qui avaient besoin de lui contre ceux qui ambitionnaient contre lui. Son invitation à Jésus, hein, nous est présentée dans la liturgie d'aujourd'hui. Je lis. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur nous offre son leadership. Mais c'est un curieux de leadership parce qu'il nous dit, s'il veut me suivre, quelqu'un veut me suivre, c'est-à-dire qu'il accepte mon leadership,
hein? Et tout le monde voulait suivre le Christ. Les gens le suivaient littéralement. Ils allaient d'une place à l'autre pour continuer de l'entendre parce que ce qu'il disait était plein de bon sens. Et ils allaient d'une place à l'autre aussi pour essayer de mieux comprendre et de faire guérir leurs malades, même ressusciter leurs morts. C'était tout un personnage. Et le Seigneur leur dit, si vous voulez me suivre, euh, vous ne devez pas être là le sabbat, ou c'est pas que vous devez apporter 20 dollars par contribution mensuelle, etc. Non, non. Il leur dit, si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez-moi. Ça, c'est pas très vendeur. C'est pas très vendeur. Et pourquoi? Et ici, il faut se poser la question. Hein? Euh, D'un côté, Jésus est invitant, extraordinairement invitant. Il a une conduite et un langage absolument hors du commun. On aime le voir faire le bien. C'est ce qu'on admire en Jésus. Il fait le bien. D'un autre côté, il nous demande de renoncer à nous-mêmes. Bon, on peut comprendre que si un entraîneur nous encourage à corriger des défauts, à changer une conduite, c'est quelque chose de bon. Hein? Et on est heureux de pouvoir, à l'occasion, apprendre de nos fautes et puis, faire mieux. Qu'il renonce à lui-même. Ça, on peut le comprendre, c'est-à-dire que si on veut envoyer la rondelle dans le filet ou le ballon au fond du filet, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes aussi pour devenir un meilleur joueur. Ça, c'est clair. On accepte ça. Qu'il prenne sa croix. Ouch! Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que je prenne ma croix? Est-ce que la vie n'est pas déjà assez difficile comme ça? Hein? Si je regarde autour de moi, il y a plein de difficultés, plein de gens, plein de personnes qui sont dans le besoin, et puis tu nous demandes à toutes ces personnes-là, les riches comme les pauvres, à tout le monde, de prendre notre croix. Ça n'a pas de sens. En fait, on a lu il n'y a pas longtemps l'évangile des béatitudes, et c'est un peu la même chose. Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Bon, Seigneur, c'est pas de sens, ils n'ont rien, les pauvres. Mais Seigneur, tu insistes en nous disant que non, il faut qu'on prenne notre croix. Et ce qu'on ne peut pas comprendre au moment où le Seigneur parle, dans ce moment-ci de l'Évangile, c'est que prendre sa croix, c'est ce que lui-même va faire pour nous sauver. Ça, les gens ne savent pas. Alors, il leur présente la vérité toute nue, mais en même temps, cette vérité, elle est fracassante et d'une certaine façon impossible à croire. Mais on voit que Jésus ne ment pas, donc on se dit, bon, ok, qu'est-ce que je dois faire? Et il dit, si vous prenez votre croix, vous serez sauvés. Ah, ça, c'est merveilleux. Nous serons sauvés. Parole mystérieuse s'il en est, mais que l'on comprend à la lumière des événements qui ont suivi la prédication de Jésus. Hein? Saint Augustin disait, en parlant de la richesse de la vie spirituelle, il disait, avant de remplir un vase, il faut le vider de ce qu'il contient pour mettre la liqueur la plus riche dans le vase le plus précieux. Même si ce qu'il y avait avant était précieux, l'autre est plus précieux, on le jette, on le met dans un autre pot. Hein? Pour que la liqueur du Christ puisse rentrer dans notre âme, il faut avoir la disposition de l'accueillir pleinement, sans poser de questions pour se défendre, mais des questions pour comprendre, oui. Et là, cette invitation nous demande d'avoir un bon cœur à l'image de Jésus-Christ, qui est tellement attirant, et d'avoir aussi une bonne conduite, comme Jésus qui essaie de guérir ceux qui sont autour de lui. Il nous dit, vous ne pourrez pas faire ça si vous êtes plein de vous-même. Et ça a beaucoup de sens. Donc, le Seigneur nous invite à résister à cette passion intérieure que nous avons de penser qu'on a toujours raison et de l'écouter et d'apprendre de lui en se vidant du fiel pour se remplir de miel, hein, ou si vous le voulez, en essayant de non pas faire une insurrection après avoir été battu, mais une résurrection après avoir vécu pour le Christ. Demandons à la Sainte Vierge de nous ouvrir les yeux dans ce sens.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.